Eh bien, bonjour, je m'appelle Guillaume Assier, j'ai 40 ans, je suis de la promotion 2005 de l'EDC et je suis fondateur et président de la société geolocaux.com. En sortant en 4e année, on a fait un mémoire sur un projet de création d'entreprise. On a poursuivi ce projet à la sortie de ce mémoire, on a créé une entreprise, donc ça n'avait rien à voir, on vendait des télécommandes. Voilà, ça s'est bien passé. On a pris beaucoup de murs, on a beaucoup appris, on a fini par réussir à s'en sortir, à payer nos charges, mais finalement on s'est rendu compte que ça allait pas aller plus loin. Donc il s'est passé 6 mois. Et à ce moment-là, j'ai accepté de prendre un travail de chauffeur pour une boîte qui s'appelait Auguste Thouars, à Tisseril, qui s'appelle aujourd'hui BNP Paribas Real Estate. Et mon métier, c'était de conduire la direction d'A Tisseril et les consultants grande surface. Et là, encore une fois, énorme révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être consultant en immobilier entreprise. En 2013, on ne donnait pas les adresses. En 2013, il n'existait aucun support digital ou même papier qui permettait de visualiser des offres disponibles sur une carte. Et à un moment, je me suis dit, un directeur, un président de boîte, un entrepreneur, quand il cherche des bureaux, il le cherche de la même manière qu'il va chercher ses vacances, qu'il va réserver son restaurant. Et ben, l'immobilier d'entreprise, c'est un peu pareil. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter, donc de démissionner de mon travail et de lancer geolocaux.com, qui est le premier portail d'annonce aujourd'hui. Il ça l'est toujours, puisque ça a été le premier, à avoir géolocalisé des offres sur une carte. On est aujourd'hui le seul portail indépendant, c'est important de le préciser puisque nous sommes encore chez nous, et français. Les concurrents sont CoStar, groupe américain qui pèse 44 millions sur la bourse de New York, et Se Loger qui pèse plusieurs centaines de millions sur la bourse de Francfort. Voilà un peu avec qui on se bat aujourd'hui. Quand un utilisateur demande des informations à un professionnel pour une petite surface, par exemple, et qu'il n'est pas rappelé, la première marque qui le subit, c'est pas l'agent derrière, c'est Géolocaux. Donc on reçoit une mauvaise note. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé un petit service d'accompagnement des utilisateurs s'ils le souhaitent. Donc on requalifie le prospect et puis on le renvoie au professionnel. Tout le monde est content. L'utilisateur est content, il est rappelé. Et même le broker, et surtout aujourd'hui, il l'est de plus en plus, parce que au début, si la course était « je dois générer un maximum de contacts », aujourd'hui, mon vrai combat, c'est « je dois générer des bons contacts ». C'est un peu le virage que Géolocaux a pris ces 2 dernières années. On ne se bat plus sur le flux sortant et entrant qu'on peut apporter à un client, mais véritablement sur la qualité. On a créé un outil qui s'appelle Mes employés. Et c'est un outil qui permet tout simplement de prendre en compte les temps de trajet domicile-travail des salariés. Cet outil s'est transformé en véritablement outil de pilotage sur l'optimisation de la mobilité des salariés. Et depuis le mois de janvier, les émissions carbone, puisque les trajets domicile-travail, évidemment, ça a un impact sur le spectre 3 des bilans carbone des entreprises. On se rend compte que on va avoir un salarié à l'ouest qui va venir travailler à l'est, et on en a à l'ouest. Ça paraît fou, mais on s'en préoccupait pas avant. Donc c'est grâce à cet outil, on a des employeurs qui permettent de réoptimiser tout ça. Pour moi, l'IA, c'est un outil en plus qui va lui permettre de faire encore mieux son travail pour servir l'utilisateur qui est de plus en plus exigeant. Attention, l'utilisateur a changé lui aussi. Si on a plus d'outils pour le servir, l'utilisateur est beaucoup plus exigeant. En 2006, il ne savait pas ce que c'était une taxe foncière. Il ne savait pas ce que c'était puisqu'il n'y avait aucune info sur Internet. Aujourd'hui, il a accès à tout sur Google. Quand un utilisateur m'appelait, je lui disais, tiens, vous avez le loyer au mètre carré, plus la taxe foncière, plus les charges. Premier surpris. Alors qu'aujourd'hui, un utilisateur, il sait tout. Il a accès à tout. Donc, est-ce que ça me fait peur? J'ai envie de dire non. Je m'en réjouis plutôt pour améliorer mon outil et servir au mieux l'utilisateur. Voilà. Moi, je ne crois pas, et là, c'est pour répondre directement à ta question, que l'IA peut détruire notre métier. Par contre, il peut détruire la carrière d'un agent qui décide de ne pas s'adapter. La vraie qualité
que je conseillerais à un futur entrepreneur, c'est la patience. Parce que si on n'est pas patient, c'est impossible que ça marche. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas être réactif, parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, on est réactif quoi qu'il arrive. Par contre, il y en a beaucoup qui sont pas patients. Et je dis pas que quand on n'est pas patient, on n'évolue pas, mais si on est patient, on est capable de prendre des décisions qui sont tellement plus importantes. Moi, la patience, c'est quelque chose et j'en suis très heureux, c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. Et c'est ce qui me rend toujours très positif au fil peut-être dans la vie. Parce que quand on est patient, on arrive vraiment à se remettre en question, on arrive à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et ça a marché dans ma vie privée aussi, également.